paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui dirons-nous? Oh, chante Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui dirons-nous? Oh, Jésus. C'est toi que je veux. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui irons-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui irons-nous? Jésus. Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irons-nous? Oh, Jésus. Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. La vie. À qui irons-nous? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous? À qui irons-nous, mon roi? À qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Jésus-Christ, mon berger. À qui irons-nous? C'est toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. À qui irons-nous? C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. À qui irons-nous? La puissance qui appelle à l'existence. Ce qui n'existe pas. À qui irons-nous? Tu es mon Rédempteur. À qui irons-nous? Tu es mon modèle. À qui irons-nous? Tu es mon
accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Jésus-Christ, mon berger, accueillons-nous. C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. C'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Parole est une puissance qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es mon rédempteur. Tu es mon protecteur. Tu es mon consolateur. Tu es mon bouclier. Toi qui as les paroles de la vie, tu as les paroles de la vie, oh Jésus, oh, la vie, accueillons-nous, accueillons-nous, Seigneur, accueillons-nous, accueillons-nous, mon roi, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, Jésus-Christ mon berger, accueillons-nous, c'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir, accueillons-nous, c'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer, parole est une puissance qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es mon rédempteur. Tu es mon protecteur. You're gonna buy it later when I'm done, okay? So don't worry about it. Tu es mon bouclier. Toi qui as les paroles de la vie, tu as les paroles de la vie, oh Jésus, mon roi. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais parler de... Je vais donner conseil à une personne qui est malade. Comment se comporter lorsqu'on attend sa guérison, sa délivrance. Comment se comporter, quel comportement il faut prendre, quelle attitude il faut prendre, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, tout ça. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Ok? Donc, souvent, l'inspiration vient souvent quand j'écoute les gens. Ok, souvent quand j'écoute les gens, lorsque j'écoute des vidéos, et c'est comme ça, tout ce que Dieu fait est bon. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, tout ce que Dieu fait est bon. Souvent j'écoute quelqu'un parler, et en tant que quelqu'un qui a la connaissance divine, spirituelle, donc lorsque j'écoute une personne et je vois que la personne n'a rien compris quoi, de la vie spirituelle, donc cela fait que souvent je viens, je parle, je fais des vidéos et c'est comme ça quoi. C'est une façon pour moi
d'aider les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, ok? Donc, un jour, ça c'était avec ma maman. J'étais avec bon, je venais du Canada, oui, j'avais fait 3 ans. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne m'attendez pas, il faut signaler, ok? Donc, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit m'aide à bien expliquer ce que je veux dire. Que tous ceux ou celles qui viendront, qu'ils comprennent que Dieu puisse les faire grâce, que Dieu puisse ouvrir vos oreilles, vos yeux pour entendre. Amen. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'étais avec ma maman. Je venais du Canada. Oui, je pense, oui, je venais du Canada. J'avais fait 3 ans au Canada et je suis partie au pays. Ma mère était en vie. Et elle m'a dit, Chantal, si vous avez l'argent, il faut... D'abord, avant de dire ça, elle m'a dit, ce que cette personne a dit là, ce que cette personne a dit là, ce que cette personne a dit à propos de vous, quoi, ce que cette personne a dit, Chantal, si vous avez l'argent, lorsque tu voyages, lorsque tu vas au Canada, si vous êtes là-bas, le jour que vous venez en Afrique, il faut donner l'argent à cette... C'est comme si... Il faut faire du bien à cette personne-là, parce que la personne a mal parlé de nous. Ok? La personne est proche de... Je ne vais pas dire le nom de la personne. Très, très proche. Mais je n'ai pas dit le nom. Et c'est comme ça. Ma maman était choquée, quoi. Des paroles diaboliques, des paroles sataniques que la personne a dit à cause de nous. Je ne sais pas c'est quoi, mais je n'ai pas demandé ce que la personne a dit. J'avais 20 ans, ok, donc je n'étais pas comme actuellement. Ok, j'étais dans le monde et puis ben, maintenant, si c'était l'âge que j'ai maintenant là, j'allais lui poser la question, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais ma mère n'est plus en vie, ok? Donc, c'est pas parce qu'on a fait du mal à la personne, non. C'est pas parce qu'on a mal parlé à la personne, non. C'est seulement... La personne n'a pas voyagé et nous autres, on a voyagé, ok? C'est tout. Vous voyez? C'était ça. C'est pas parce qu'on a mal parlé, sinon si on avait mal parlé, ma maman allait me dire, ma mère allait me dire, il faut demander pardon, ou bien elle a seulement dit, lorsque vous venez du Canada, il faut vraiment faire du bien à cette personne. Ok, parce que la personne a dit une mauvaise parole. Et la personne une fois, lorsque je suis allée, parce que ma maman m'a dit c'était qui. Lorsque je suis allée au pays, la personne m'a dit, je vais vous suivre partout où vous allez partir. Je serai, lorsque vous allez venir me trouver ici en Afrique, partout où vous allez aller là, moi je vais vous suivre. La personne m'a parlé comme ça, je n'ai rien dit. Et puis, ce jour-là, la personne m'a suivi où je devais aller. Ok, ben, ok. Donc, c'est pas vraiment de ça que je veux parler. Je veux parler de quelque chose dans l'histoire. Ma mère m'a dit, si vous avez de l'argent, aidez la personne, faites du bien à cette personne. C'est le principe de Dieu. Lorsque quelqu'un t'envie, lorsque quelqu'un est jaloux de toi, lorsque quelqu'un se comporte d'une façon satanique, diabolique, la Bible nous dit, priez pour vos ennemis. C'est au fait les principes de Dieu que ma maman me disait de faire. Ma mère me donnait. Ce sont des principes de Dieu. Donc, je fais cette vidéo parce que j'ai écouté une vidéo
Et cette vidéo-là, c'est sur ma page. Quand je vais finir de parler, je vais enlever la vidéo-là sur ma page, ok? Ok, c'est une vidéo que j'ai écoutée d'une personne malade. Et la personne malade, c'est une personne qui vit dans le monde. Il n'est pas chrétien, même si il parle de la Bible, même s'il parle de Dieu, même s'il dit oui, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. C'est quelqu'un qui n'a pas encore fait la repentance, qui ne s'est pas réellement donné à Christ. Ok? Donc, je parle de ça parce que les gens, lorsque tu connais pas Satan, lorsque tu connais pas Satan, tu connais pas Dieu. Vous savez, ta vie là, ta vie est exposée au diable. C'est très dangereux. C'est très dangereux lorsque tu ne connais pas les principes de Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Satan. Ok? C'est très dangereux parce que Satan, lorsqu'il veut te faire du mal, il utilise ta propre bouche, ta main, ton pied, tes yeux, toi-même, pour te détruire toi-même. Il ne va pas loin. Donc, lorsque j'ai écouté la personne, j'ai examiné ce qu'il disait, il faisait pitié, ça faisait mal. C'est quelqu'un, il est très beau. Il a la connaissance du monde, l'intelligence du monde, mais il n'a même pas l'intelligence de Dieu. Même pas. Donc, lorsque je l'ai écouté, et ce qui a fait que je me suis dit, je vais faire la vidéo, il a dit, il faut m'attaquer encore. Oh Seigneur, lorsque j'ai entendu ça, il faut attaquer encore. Alors là, je me suis dit, Chantal, je pense que tu dois faire une vidéo pour parler de ça. On ne fait pas ça. Lorsque tu cherches ta guérison, lorsque Satan t'a déjà, lorsque tu es malade, parce que la personne est déjà malade, lorsque tu es malade là, tu fermes ta bouche, tu te caches. Tu ne viens pas t'exposer de cette façon. Je répète encore. Lorsque tu es malade, Satan t'a déjà eu. Il tient quelque chose. Donc, tu ne vas pas dire dans ta maladie, il faut attaquer encore. Non. C'est pour cela qu'il faut connaître Satan, il faut connaître Dieu et il faut savoir comment te comporter. Ok? Donc la parole dit ici, il faut connaître les principes de Dieu, il faut connaître la loi de Dieu, il faut savoir tout ça. Là, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Je ne souhaite pas sa mort, hein, mais il risque de perdre sa vie s'il continue comme ça. La parole dit dans Matthieu 5, verset 24. Je vous ai dit, il y a quelqu'un pour rien comme ça, la personne a ouvert sa bouche. Parce que c'est Satan qui domine la personne. La personne a ouvert sa bouche pour dire, je ne sais pas ce que la personne a dit à ma maman. Ok? Pour dire quelque chose de horrible à ma mère. Jusqu'à ma mère était vraiment traumatisée. Elle m'a dit, Chantal, pardon. Lorsque vous, elle a dit vous, parce que c'était pas moi, c'est nous tous qui étions au Canada. Chantal, pardon, si vous venez là, cette personne-là
Faites-lui du bien. Donnez-lui quelque chose à manger. Ou bien donnez-lui l'argent. Ok? Ce sont des principes de Dieu. Quand tu fais ça, Satan ne peut rien contre toi. Lorsque tu fais ça. Ok? Donc, la parole, ma mère n'a pas dit de nous venger. Non. On ne se venge pas. Ok? Il faut connaître les principes de Dieu, les règles de Dieu. Ok? Donc la parole dit dans Matthieu 5, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Ça veut dire que peu importe la personne, n'importe qui, tu en palabres avec l'huile. Ok? N'importe qui. Si tu en palabres avec quelqu'un, tu fais la paix. Si c'est toi qui as offensé la personne, tu vas demander pardon. On ne se met pas sur les réseaux comme ça. Malade. Et dit, venez m'attaquer encore. Tu comptes sur qui? Sur Dieu. Voici ce que Dieu dit. Dieu a des principes. C'est pour cela que les gens meurent en désordre comme ça. Seigneur. Dieu, il a des principes, il a des règles, il a des lois. Si tu ne respectes pas là, en tout cas, on dirait que... Ok? Dieu, il a des principes, il a des règles, il a des lois. Si tu ne respectes pas ça là, tu vas tomber dans le piège du diable. On ne fait pas ça. Quand tu es malade là, lorsque tu es malade, essaie de... Ce que moi je conseille, si tu es en Afrique, il y a des endroits où on prie, si c'est seulement la prière. Ok? Il y a des endroits comme ça. Lorsque tu es gravement malade, il ne faut pas t'afficher comme ça et puis parler. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les êtres humains qui sont là, ce n'est pas eux. Ceux qui te parlent mal, là, ce n'est pas eux qui vont te faire du mal. Non. Ce sont des forces spirituelles. Ce sont des puissances, des autorités, des maîtres, des pouvoirs du monde céleste. Des maîtres. Les êtres humains, là, eux, ils vont te provoquer. Ce qu'ils vont faire, là. Ils vont seulement t'énerver. Ça, c'est la puissance satanique qui fait ça. Ils ont besoin que tu t'énerves pour t'avoir, là. Satan, il ne vient pas pour dire c'est moi. Non, 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 non. Ils vont t'énerver. C'est la colère qu'ils vont amener. Maintenant, ce qu'ils ont besoin, là, ce sont tes paroles. Ce que tu dis, là. C'est ça qu'ils vont prendre. C'est ça la puissance satanique. C'est ça qu'ils utilisent contre toi-même. On t'amène un peu la colère. La colère. Et la colère, ça ouvre la porte. La porte, tu sais. Vous savez, lorsque Satan veut détruire un être humain, là, il veut atteindre son âme. C'est son âme. C'est son âme. Lorsque ton âme est abattue, lorsque ton âme est attaquée, c'est pour cela que tu te sens malade. Donc, pour attaquer, là, il amène la colère. C'est comme ça. Et toi, tu cèdes. En leur donnant l'occasion, tu amènes une parole. Venez m'attaquer. Seigneur. Venez m'attaquer. Tu es malade. Tu es souffrant. Et tu te mets là sur les réseaux, tu fais une vidéo pour dire, venez, vous n'avez pas bien fait, venez encore m'attaquer. Vraiment, en tout cas. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, lorsque tu es très malade, lorsque tu es en train de, tu as demandé aux gens de prier, lorsque tu comptes sur Dieu, lorsque tu comptes sur la prière des gens, lorsque tu veux que Dieu te guérisse, il faut savoir que si tu as mal parlé à quelqu'un, Dieu dit dans sa parole, va demander pardon. Parce que si tu veux faire le gros, comment on appelle, l'orgueil là, ton gros dos, ou bien tu veux être gonflé, ou bien je sais pas quoi là, tu veux montrer que tu as la force.
Mais ils vont te descendre. Descendre même. Tu vas redescendre comme rien. C'est pas le moment. C'est même pas le moment de te gonfler, quoi. Tu es malade. Satan t'a déjà eu. Satan t'a déjà eu lorsque tu es malade. On ne fait pas ça. Tu dois te cacher. Moi-même, je te parle là. J'ai le Saint-Esprit. Je dis, Dieu est là. Mais moi, je te dis, cache-toi. Cache-toi quelque part. Il faut prier d'abord. Il faut être délivré d'abord avant de venir parler comme ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, je disais que c'est ton âme. C'est ton âme, Satan veut attaquer. C'est ton âme, l'ennemi veut attaquer. Et il a besoin de tes paroles. Ok? Lorsqu'il a au moins... lorsque tu lui donnes une parole, il est capable de te tuer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire, est-ce que Satan tue? La parole te dit bien que le voleur ne vient que pour tuer, détruire. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Satan tue. Satan tue. Mais la parole dit, il tue le corps. Mais il ne peut pas tuer l'âme. Il détruit le corps. Ok? Mais tuer l'âme, là, il ne peut pas. Ok? Il ne peut pas tuer l'âme. Et la parole dit, c'est Dieu, lui, il tue le corps et il amène l'âme à l'enfer. C'est Dieu qu'il faut plus craindre que Satan. Parce que Dieu fait plus pire que ça. Ok? Donc, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui se disent, oui, Satan tue. Lorsqu'il veut tuer, il a besoin de toi, tes paroles. C'est pour cela la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui sort de ta bouche là, c'est ça là, lui il prend. C'est ça les puissances sataniques, c'est ça les esprits impurs, ok, les démons, ils ont besoin de ça. Ce que tu dis là, c'est ça ils vont prendre pour venir t'attaquer. Si tu dis venez me tuer, qui tue? C'est pas un être humain, même un être humain est utilisé, Satan peut utiliser les mains, ok, les mains de l'être humain pour tuer, mais qui tue réellement? Ce sont les puissances sataniques. C'est le diable qui tue. Donc si toi tu es en train d'appeler quelqu'un pour venir te tuer, c'est lui que tu appelles. Tu vois les gens qui parlent là, c'est pas eux. C'est pas eux. Donc, moi, mes conseils, si tu es malade là, cache-toi. Cherche les pasteurs. Reste tranquille dans ton coin. Moi-même, lorsque je vous ai dit, lorsque je suis partie voir les féticheurs, pensant qu'ils allaient me faire du bien, pensant qu'ils allaient m'enlever dans mon problème, c'était une suggestion d'une de mes copines, ils vont m'aider. Lorsque je voulais partir, l'Esprit de Dieu m'a dit, ne va pas, Chantal, tu es différent. Donc ne fais pas ce que tes ancêtres ont fait. Je ne connaissais pas Dieu, ok? Donc je suis partie voir un féticheur et le résultat, j'étais malade. J'étais possédée des esprits impurs, j'avais le fétiche. Ok, j'étais malade. Donc, lorsque tu es malade, c'est pour cela que je suis en train de parler de maladie. Parce que c'est une maladie au fait. Ok? Donc, lorsque j'étais possédée, lorsque je n'étais pas encore délivrée, lorsque je parle au téléphone avec quelqu'un, je suis attaquée. Donc, vous voyez pourquoi je suis en train de parler de ça? Évite de parler aux gens au téléphone lorsque tu es malade. Tu peux parler à... Lorsque ta maladie est spirituelle, quoi. Si c'est les maladies simples, ça va. Mais si ta maladie est spirituelle, évite de parler avec les gens au téléphone. Lorsque j'ai un ami là, c'est pas lui, quoi. C'est pas vraiment lui, ok? Je ne l'accuse pas. Mais ce sont des forces spirituelles, ok? Donc, la personne qui domine, il peut utiliser n'importe qui domine.
Donc, évite de parler aux gens au téléphone. Reste plus dans la prière. Donc, lorsque mon ami a... Parce que c'était la seule personne à qui je parlais. C'est lui qui m'appelait plus. Donc, lorsqu'il m'appelle et il me dit, mais Chantal, pourquoi tu es devenue comme ça? Pourquoi tu parles plus? Pourquoi tu es devenue comme ça? Ok? Donc, je veux expliquer, je suis attaquée. Je tremble comme ça et je lui ai dit, il faut raccrocher le téléphone, je ne peux pas te parler en ce moment. Vous voyez? Moi, je suis spirituelle, donc je sens les esprits. Quelqu'un qui ne sent rien. Vous voyez? Quelqu'un qui ne peut rien sentir, qui ne sent pas les attaques. Parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas savoir les attaques. Moi, je sens les attaques, donc je peux prier. Si toi, tu ne sens pas les attaques, et tu es là, tu parles, parce que la personne, je l'ai écouté, la personne dit que je suis allée dans la douche, je suis tombée. Quand quelqu'un m'a parlé, je ne vais pas bien préciser, je suis tombée. Ce qui vit là, c'est spirituel. Et la personne doit éviter de parler à tout le monde. Et il faut savoir que si tu as offensé quelqu'un, tu demandes pardon. Tant que tu ne t'excuses pas là, tu ne peux pas être guéri. Tant que tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont fait du mal, tant que tu ne dépasses, souvent tu ne peux pas arriver à pardonner les gens. Tu demandes la grâce à Dieu, tu demandes à Dieu de t'aider à pardonner parce que souvent ce que les gens font là, ce n'est pas du jeu. Donc si tu refuses, si tu veux être orgueilleux, tu te dis oui, est-ce que vous pouvez me faire quelque chose? Moi j'ai Dieu. Il y a des principes de Dieu, il y a des règles, il y a des lois de Dieu qui sont là, qu'il ne faut pas briser. Avant d'être guéri, là, avant d'être guéri de m'asseoir devant vous, là, le Saint-Esprit m'a dit, appelle telle personne, demande pardon. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Il y a pour l'autre, là, mon cœur, là, faisait comme ça, mais je sais que si je n'appelle pas là, le fétiche là ne va pas partir. J'ai appelé les gens en Afrique, j'ai appelé les gens ici.